Et on va commencer avec un tuto facile, rapide et utile. Parce que je suis sûre qu'au moment de l'apéro, vous êtes déjà dit « Mais ils sont moches ces cure-dents !» Ne mentez pas, ça nous est tous déjà arrivé. Donc on va sortir notre bloc de pâte à modeler diocésaire que vous pouvez trouver chez Cultura. Et je commence par rouler un petit boudin à peu près de la largeur de mon doigt. Et je découpe un petit morceau d'une longueur d'à peu près un demi-centimètre. On va ensuite rouler ce petit morceau en boule. Puis avec mes doigts, je vais légèrement le presser sur 3 côtés différents pour former un triangle. Avec un des cure-dents, je forme une encoche sur l'un des côtés. Et ensuite avec mes doigts, je vais lisser pour former un cœur. Je pique mon cure-dent dedans et voilà, on peut laisser sécher. Si quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à former un cœur, voici l'option 2. Vous formez un petit rond et l'aplatissez pour former un petit rond. Une fois que c'est sec, vous peignez de la couleur que vous voulez. J'ai peint mes cœurs en rose et en rouge et mon petit rond en rose avec un cœur rouge. Je finis avec une petite couche de vernis. Je prends mon vernis pour Fimo et une fois que c'est sec, je fais un bouquet avec mes cure-dents. Je finis avec un petit ruban pour décorer et voilà, mon bouquet de cure-dents est terminé à offrir ou à utiliser parce qu'il est très fonctionnel. On va réaliser ce porte-crayon entièrement en carton. On commence par dessiner notre design sur une feuille de papier. J'ai décidé de faire un petit Totoro, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. On va ensuite tracer 2 fois la forme sur du carton et découper. C'est optionnel, mais vous pouvez utiliser du papier de verre pour lisser votre découpe. Ensuite, on va venir découper des petits morceaux de papier et on va venir les coller tout le long des morceaux de carton. C'est long, c'est chiant, mais ça va vous permettre d'avoir un résultat vraiment clean et durable. On prend ensuite notre bande de carton qui va être entre les 2 morceaux de Totoro, là pour le coup. Et après avoir mesuré la longueur qu'il nous fallait, on va venir découper avec un cutter un petit bord d'un demi-centimètre. Il faut pas couper jusqu'au bout, mais juste de quoi enlever l'intérieur du carton. On répète des 2 côtés, ça va nous permettre d'avoir des espèces de trottoirs dans lesquels on va pouvoir déposer notre colle et super facilement coller les 2 côtés de notre porte-crayon. On peut ensuite le peindre d'abord avec une couche d'après, puis avec de la peinture grise. On trace ensuite notre design sur une feuille cartonnée qu'on va également peindre. Une fois qu'on a fini les 2 faces du porte-crayon, on va venir les coller sur chaque côté et finir avec une couche de vernicole pour sceller toute la peinture. Et voilà, notre porte-crayon est terminé. Cette semaine, je vais en convention et comme j'adore préparer des bracelets d'amitié à offrir ou à échanger avec mes abonnés, le DIY de cette semaine, c'est comment faire des bracelets de l'amitié. Pratiquement toutes mes fournitures viennent de chez Cultura, mais vous pouvez aussi les trouver sur internet ou dans des magasins d'art créatif. J'aime bien utiliser du fil de nylon transparent, mais pour que vous voyez bien ce que je vais faire, je vais utiliser du fil de nylon noir. Normalement, je couperai à peu près là pour avoir suffisamment pour faire un nœud, mais là, pour être sûr que vous voyez bien, on va couper un petit peu plus. On va réaliser nos bracelets en commençant avec le texte, bien s'assurer que vos perles sont dans le bon sens. Comme ça, on va ensuite remplir tout le reste avec des perles. Une fois que vous avez mis assez de perles pour faire tout le contour de votre poignet, on va commencer à faire le nœud. Vous allez prendre vos 2 extrémités comme ça. On va prendre celui de droite, on va mettre au-dessus de celui de gauche. Ensuite, on va prendre le fil de gauche et on va faire tourner 2 fois. Voilà, on va prendre celui de gauche et on va le mettre au-dessus de celui de droite et on va à nouveau passer 2 fois. On a un espèce de nœud comme ça et on va bien le tirer. J'ai déjà eu un bracelet qui a explosé en pleine convention alors que j'étais en train de l'offrir à une abonnée, c'était trop la honte. Heureusement, cette technique permet d'éviter ça. Une fois que vous avez bien serré votre nœud, on va passer notre fil dans une des perles à proximité et on va juste refaire un double nœud de la même manière. Vraiment le top pour qu'il ne bouge pas, on va finir par mettre une pointe de colle forte sur le nœud. Hop. Vous pouvez maintenant couper vos 2 extrémités à ras. Et voilà un bracelet à donner ou à échanger avec vos amis qui ne va pas éclater en plein vol. On va réaliser ces marque-pages champignons trop mignons et hyper faciles. On commence avec un carré de papier rouge de 7 cm de côté. Tu peux aussi prendre un papier blanc que tu vas colorier ensuite. On va venir plier 3 coins vers le centre puis replier sur la moitié en laissant un pan déplié. On va ensuite retourner le pliage et replier les 2 coins. Là, on arrive à la partie technique. On va venir replier les 2 côtés du pan du milieu sans bouger le capuchon. On replie la pointe et voilà, on a la base de notre champignon. Je replie légèrement les pointes du chapeau pour adoucir et si tu as pris une feuille blanche, tu peux colorier avec des crayons de couleur. Perso, je veux que le pied du champignon soit bien blanc, donc je viens tracer le pied sur une feuille blanche. Je découpe, je colle et il ne reste plus qu'à décorer mon champi. Ce DIY est super facile et pratique. On va réaliser ces porte-clés cœur et tu vas voir qu'ils sont plus faciles à faire qu'ils en ont l'air. Premièrement, on dessine le cœur en pixel art. Pour ça, j'utilise du papier quadrillé, c'est bien plus simple. On colorie des 2 côtés et on découpe le cœur. Ou on découpe le cœur et on colorie des 2 côtés. Les 2 sens marchent. Ensuite, je pose mon cœur sur du papier sulfurisé et avec un pistolet à colle, je recouvre le cœur. Dès que j'ai fini, je mets une feuille de papier sulfurisé et je presse sur la colle pour bien l'étaler. J'attends 5 minutes que la colle refroidisse et je garde le poids dessus pour que le porte-clés reste bien plat. Puis je retourne le cœur et je fais exactement la même chose de l'autre côté. On peut ensuite découper le cœur en laissant 2 pans en haut et avec un cutter, je vais faire l'entaille au milieu et évidemment, je mets mes mains devant l'objectif. Du coup, vous ne voyez rien.
Bref, ce que je peux vous dire, c'est de faire très attention avec le cutter, la colle glisse beaucoup et vous risquez de vous couper. Je finis par faire un trou dans le pan en haut, je passe un anneau de porte-clés et voilà, on peut aussi le faire en collier, mais je préfère comme ça, c'est super mignon et le résultat est vraiment cool et parfait pour offrir. Pour le matos, on va utiliser du fil de nylon et des perles. On veut les petites perles de 2 mm de diamètre, en gros les toutes petites perles. C'est complètement optionnel, mais pour enfiler les perles, j'aime bien aussi m'aider d'une aiguille. Je pique une rangée de perles avec l'aiguille, je coince les perles entre mes doigts, je retire l'aiguille et je la remplace avec le fil. Et voilà, je trouve que c'est plus rapide et précis que faire perle par perle. Pour ce design, on peut faire le mix de perles qu'on veut, mais j'ai voulu en faire un petit peu plus élaboré pour ce tuto. On commence par mettre 5 perles de la couleur 1 d'un côté et 4 perles de la couleur 2 de l'autre. On va enfiler une perle de la couleur 2 et on va repasser le fil de l'autre côté dedans. On tire et ça forme une boucle. Cette fois-ci, on inverse les couleurs en mettant que 4 perles de chaque côté. On prend la perle de couleur 1, on l'enfile sur un fil et on passe le fil opposé dedans. On répète l'opération en alternant les couleurs jusqu'à ce qu'il y ait assez de boucles pour contourner ton doigt. Perso, il faut 8 à 9 boucles pour moi, mais j'ai des gros doigts. Une fois que tu as assez de boucles, il ne faut pas fermer ta boucle. Tu prends tes 2 fils et tu vas venir enfiler la toute première perle de couleur 1 que tu as mis. Dans mon cas, c'était la perle rose. Pour sceller la bague, je fais un double nœud que je renforce avec un point de colle et une fois que la colle est sèche, je peux couper les fils. Et voilà, une bague super jolie et super rapide à faire. On va réaliser un terrarium à papillons super facile et cute. En fait, je vais utiliser cette petite bouteille en verre qui m'avait été offerte comme petit cadeau à un mariage, mais j'ai remarqué que tu peux obtenir des bouteilles similaires si, par exemple, tu utilises des perles. Genre, tu finis les perles de la bouteille et tu peux réutiliser la bouteille derrière. Je mets un point de colle au fond du verre et j'utilise des petits fils de laine pour faire le fond du terrarium. Je rajoute également des feuilles sur les côtés du terrarium que j'ai coloriées sur du papier canson. Pendant que ça sèche, je prends une feuille de canson et je trace des petits papillons dessus et je les colore au feutre, puis je les découpe et on va prendre des trombones ou si vous en avez du fil de laiton. J'en découpe plusieurs bouts de tailles différentes, je fais une petite pliure au bout et je les place dans le bouchon de liège. Une fois que j'ai une forme qui me plaît, je mets de côté et je repasse à mes papillons. Je les plie au centre et avec de la super glue et une pince à épiler, je les colle sur le fil de métal. Alors faites très attention quand vous manipulez la colle forte, j'ai toujours trop peur d'accidentellement me frotter les yeux alors que j'en ai sur les doigts. Et une fois que la colle a séché, on peut assembler et voilà, votre petit terrarium à papillons est terminé. On va réaliser un marque-page en forme de papillon trop beau. Pour le réaliser, il te faut une feuille canson. Dessus, on va venir tracer un rectangle de 10 cm de longueur et 2 cm de largeur. On va ensuite venir dessiner une moitié de papillon à l'extrémité. Et si tu ne sais pas dessiner, pas de panique, tu peux toujours décalquer une photo de papillon trouvée sur internet. Enfin, si tu oses faire une recherche Google Images de papillon. Est-ce que je suis la seule à avoir peur de photos de papillon? Puis je trace les contours au stylo et avec une feuille de calque, je viens décalquer mon aile de papillon pour reproduire exactement le même demi-papillon de l'autre côté. Puis je le colore, je rajoute des ombres avec des feutres plus foncés, des lignes noires, des points blancs et une fois que je suis contente du résultat et que j'ai fait la même chose de l'autre côté, je découpe délicatement très près du bord. Fais attention aux éléments plus petits comme les antennes. Puis je plie le rectangle au milieu et je viens replier chaque aile pour former le papillon. C'est trop mignon, c'est utile et tu peux faire un peu ce que tu veux. Différents papillons, des abeilles, des fleurs et même des mouches si t'as envie. Maintenant, quand je veux garder ma page, je peux placer le papillon dedans pour qu'il m'indique la bonne page. On va réaliser ce poussin en argile qui est en réalité un porte-bague. On commence par prendre un bout d'argile pour faire le corps du poussin et on va le sculpter en forme de goutte. Puis on va coller une boule sur le haut du corps pour la tête du poussin et on va les souder. Une fois qu'on a une forme de poussin qui nous plaît, on lui rajoute un bec et un chapeau de magicien et on va le laisser sécher complètement. Une fois sec, je commence par appliquer une couche de gesso qui est un après pour que la peinture tienne bien. Puis je passe à la peinture. Je voulais faire un truc un peu plus original qu'un poussin, donc j'ai décidé de partir sur les couleurs d'une perruche comme ça, donc une base grise, une tête jaune et des joues roses et voilà. Une fois la peinture sèche, on va mettre une couche de vernis. Moi j'utilise de la résine UV mais vous pouvez utiliser n'importe quel vernis que vous voulez et voilà, une fois que c'est sec, tada, vous avez un porte-bague adorable et utile. On va réaliser cette lampe portative fleur de nénuphar hyper facile parce qu'il faut très peu de matos. On commence avec pas un, ni deux, ni trois, mais bien 9 mouchoirs. On replie tous les coins au milieu et on replie un des coins une première fois, puis une deuxième. Et on va répéter ça sur le coin opposé. Et on finit en repliant sur la moitié pour former une espèce de flèche. On répète l'opération sur 3 mouchoirs qu'on va pouvoir empiler. Et on répète l'empilage avec 2 autres séries de 3 mouchoirs pour obtenir 3 paquets de 3 mouchoirs chacun. On les met côte à côte et on les attache à la moitié avec un élastique. On sépare les paquets le plus possible, puis délicatement on va replier les mouchoirs un à un pour former les pétales de notre fleur de nénuphar. Une fois la fleur formée, on peut rajouter une guirlande de lumière et voilà notre lampe portative terminée. Parfaite pour servir de veilleuse ou de s'essuyer les larmes après un film triste.